Sud Radio, il est 7h42. Il nous a rejoint pour son édito politique. C'est Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin Glaise. Bonjour à tous. On va parler de boxe, ou presque. Emmanuel Macron, ou en tout cas sa photographe, a titré, a posté sur les réseaux sociaux une série de photos de lui en train donc de boxer. Quelle était son intention selon vous ? Il a probablement demandé à sa photographe officielle d'apporter une nouvelle preuve aux Français que le chef de l'État s'aime, qu'il s'adore, qu'il se surkiffe. Peut-être qu'il avait envie aussi de montrer ses petits bras à Vladimir Poutine pour lui faire peur, qui sait. Pour le coup, Sandrine Rousseau a pas complètement tort. Il y a un truc un peu viriliste, ça ressemble justement aux clichés du maître du Kremlin, voire même à ceux de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Peut-être aussi y avait-il cette idée, vous savez, de la stratégie de la diversion permanente, de saturer l'espace médiatique, à chaque jour sa séquence. Comme ça, on ne parle pas de la tôle à venir aux européennes, on ne parle pas de ces sorties inquiétantes sur l'envoi de troupes au sol, on ne parle pas de la dette non plus, et on parle de ça. Remarquez, Benjamin, ça fonctionne, on en parle. Effectivement. Vous trouvez donc que cette communication, en tout cas frappante, punchy, était au final contre-productive ? En tout cas, je pense que ça fait pas du tout président. Il y a une majesté de la fonction à préserver. Alors, je sais bien qu'on est au 21e siècle, mais François Hollande, sur son scooter, était quand même plus proche de la statue équestre de Louis XIV que cette image un peu de calendrier des pompiers. Ensuite, le but qui était sûrement visé, c'est-à-dire de créer une impression de force, de courage, de combativité, n'était pas, à mon avis, totalement atteint. Pourquoi ? Parce que notre combattant frappe sur un sac qui risque pas de lui rendre les coups. Ensuite, parce que ça donne un peu l'impression d'un homme plutôt épuisé, qui se fait mal, vous voyez, il y a une image ses traits sont un peu marqués. Il y a peut-être même expression d'une sorte de rage, de frustration, et c'est quelqu'un qui se défoule sur un sac. Alors vous allez dire c'est très subjectif. Ben non, Brigitte Macron, dans le livre de Ludovic Vigogne, Les 100 jours, dit que le président, pendant l'entre-deux tours, boxait jusqu'à s'épuiser et même jusqu'à se blesser. C'est pas la première fois en tout cas qu'il se met en scène Emmanuel Macron de cette manière-là. Ça c'est sûr que les Français sont maintenant très habitués à ce narcissisme un peu maladif. Ils savent que leur président aime être regardé, admiré, un peu à n'importe quel prix, même des séquences un peu gênantes, comme on se souvient de Monsieur Mbappé, de Madame Ringer. Ils cessent de se mettre en scène en utilisant n'importe quel prétexte, dans des postures différentes, tenue d'aviateur, bière à la main, chemise retroussée, jet ski, etc. Ils parlent pendant des heures, même quand il a rien à dire, quitte à se contredire, juste pour le plaisir de s'écouter. Mais là, j'ai l'impression qu'on bascule dans autre chose, Benjamin. C'est une communication qui me paraît un peu lugubre. D'ailleurs, la France d'Emmanuel Macron se balade d'itinérance mémorielle en panthéonisation. Regardez le plaisir qu'il prend à prononcer des oraisons funèbres. C'est une sorte de France en noir et blanc. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que, entre la réforme des retraites, l'avortement, l'euthanasie, maintenant la guerre, peut-être l'austérité, j'ai l'impression que c'est pas un président qui respire l'optimisme et qui donne au pays un air de funérarium. Bon, on vous attend en tout cas la photo de Guillaume Bigot avec les grandes box. Moi j'attends. Merci beaucoup Guillaume Bigot. Bon, plus sérieusement, on vous retrouve tout à l'heure dans une demi-heure avec Céline Pina pour les débats. Dites-le franchement.